Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Aujourd'hui, on va construire un autre mini rapport de A à Z où on va importer un CSV, nettoyer 2-3 trucs, l'enrichir avec des colonnes calculées, puis on va sortir des KPI utiles, des tops et une évolution mensuelle. Puis on met en page le tout dans le notebook. Ce type de rapport finit souvent dans la présentation du patron. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est créer notre dataset qu'on va utiliser dans cette vidéo. On va aller sur Sheets de Google. On va nommer notre fichier vente fictive. On va copier-coller le code que je vous mettrai en description. On va effectuer un collage spécial valeur uniquement. Ensuite, on va sélectionner la colonne. On va aller dans données et on va faire scinder le texte en colonnes. On va télécharger le fichier en format CSV. On va le placer avec nos autres datasets. Ensuite, ici, dans la barre latérale de gauche, on a Table of Contents, on a le Workspace et on a le catalogue. On va aller dans le catalogue, on va sélectionner notre catalogue Workspace, le schéma Default et le volume Panda Data. Et ce qu'on va faire, on va uploader notre fichier dans ce volume. Il a bien été uploadé, on va rafraîchir et il apparaît bien ici. Si jamais il n'apparaît pas, il n'y a pas de souci, on peut juste rafraîchir la page et ça devrait régler le souci. Ensuite, on va commencer le code. Tout d'abord, on va définir une variable pass qui sera notre chemin. C'est donc dans volume, parce que Panda Data 1, c'est un volume. Il se trouve dans le catalogue Workspace. Ensuite, dans le schéma Default. Le volume s'appelle Panda Data 1. Et le nom du fichier, c'est vente fictive feuille 1.csv. On a notre variable pour définir l'endroit où se trouve le fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre data frame qu'on va appeler dfraw, data frame brut. On va ouvrir la parenthèse, on va faire Spark read pour effectuer la lecture du fichier. On va mettre une option header. L'option header, c'est juste pour dire que la première colonne sera l'entête du dataset. On va mettre true. Ensuite, on va mettre une autre option, infer schema, qu'on va mettre à true également. Infer schema, ce qu'il va faire, c'est tout simplement deviner le type des colonnes. Par exemple, ici, il va deviner que ce sont des nombres, ici des dates, ici des nombres décimaux. Ensuite, on va définir le type du fichier, c'est CSV, et le fichier qui se trouve ici, du coup la variable passe. On va exécuter le code. Le code a bien été exécuté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est afficher le contenu du data frame raw, dfraw show. On va afficher juste les 5 premières lignes. On va l'exécuter. Et nous avons bien les 5 premières lignes qui s'affichent. C'est 199 la 5e ligne. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien cette ligne-là. Donc c'est OK. Et ce qu'on va faire également, c'est afficher le schéma. On va l'exécuter ici. Normalement ici, en bas, ce qu'on va voir, c'est du coup le nom des colonnes avec le type deviné. C'est integer, nombre entier, date, string, double, etc., etc. On va commencer à faire quelques manipulations sur le dataset. Pour commencer, ce qu'on va faire, ici, on voit qu'on a quelques valeurs qui sont vides. Si on affiche tout le contenu du data frame, on va voir qu'on a des valeurs nulles, du coup des valeurs vides. Ce qu'on va faire, c'est juste nous débarrasser de ces valeurs-là. On va créer un data frame. On va reprendre notre dfraw et on va ajouter des options filter pour filtrer sur la colonne produit. On va mettre la valeur is not nul, ouvrir fermer parenthèse. Ensuite, filter sur la colonne quantité, pareil, is not nul. Ensuite, filter sur la colonne prix unitaire, pareil, is not nul. On supprime les parenthèses en trop, donc une parenthèse ici. Vous voyez, le col est en rouge parce que Spark ne le reconnaît pas de base. On va juste ajouter la fonction Spark.sql.functions. On va exécuter le code.
il y a une erreur parce que j'ai oublié un T. Et ça marche bien. Ce qu'on va faire, c'est afficher le contenu. Et normalement, les valeurs nulles ici, elles devraient disparaître car on a filtré sur les colonnes produit, quantité, prix unitaire et on a défini qu'on voulait seulement les lignes où c'est pas nul. Donc normalement, à la date du 5 du 2, la valeur 1008, on voit bien qu'elle a bien disparu. On voit 1007 qui a disparu aussi parce qu'il y a une valeur nulle. 1009 également. On a un trou ici entre 1006 et 1010. Et pareil pour la suite, vous pouvez vérifier avec votre dataset créé. Ce qu'on va faire ensuite, c'est ajouter quelques colonnes en plus, car ici nous avons nos colonnes de base, mais ce serait bien d'avoir des informations en plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va ajouter des fonctions qu'on va utiliser pour ces manipulations. On va apporter col. En fait, on a déjà apporté colonne ici avant, donc on n'est plus obligé de le faire, mais juste pour l'avoir sous la main. Et round pour arrondir, qu'on va renommer ainsi. On va créer un deuxième data frame. Le deuxième data frame va reprendre le contenu du premier data frame. Il y aura une colonne montant en plus qui sera définie comme telle. On va prendre la colonne quantité multipliée par la colonne prix unitaire. Ici, on va fermer la parenthèse. Et ce qu'on va ajouter aussi, c'est la TVA. On va nommer ça montant, toute taxe comprise. On va utiliser la fonction round. On va prendre la colonne montant. La colonne montant qu'on a créée ici. Et on va multiplier le contenu de cette colonne par 1,21. Et le 2 ici, c'est pour la fonction round qui sert tout simplement à arrondir à deux chiffres après la virgule. Le data frame a bien marché. On va afficher le contenu de ce data frame. .show. Et voici notre data frame avec le montant. Du coup, on voit par exemple ici pour la ligne 1001, on a deux pièces à 199,99, ça fait 399,98 €. Et fois 1,21, ça nous donne 483,98 €. Ici, on a utilisé la fonction round, tout simplement pour avoir deux chiffres après la virgule. Je vais vous montrer ce qui se passe si jamais on ne l'utilise pas. Il manque une parenthèse. Vous voyez que c'est juste ça multiplié par ça, ça nous fait ce nombre-là. Ici, on met la fonction round. Il va juste arrondir ce qui suit les deux chiffres après la virgule. Et du coup, on a un format un peu plus propre. Ensuite, on va créer quelques KPI. Ce qu'on va faire, c'est importer quelques autres fonctions. Ici, le renommage n'est pas obligatoire. On peut juste garder sum. Et ce qu'on va faire ici, je vous mets un petit commentaire. Chiffre d'affaires total. La variable chiffre d'affaires total sera calculée comme tel. On va prendre le deuxième data frame ici. On va faire une agrégation qu'on va arrondir. Et l'agrégation sera la somme de la colonne montant. Du coup, tous les montants ici de la colonne montant. On va mettre le paramètre 2 pour la fonction round. Et on va renommer tout ça CA total. On va afficher le contenu de notre variable chiffre d'affaires total. Et on va voir que la somme de la colonne montant, c'est 2426,64 €. C'est la somme de tous les achats en clair.
Ensuite, ce qu'on va faire ici, plus bas, on va faire nombre de ventes. Je vais nommer ça NB vente. Et la variable NB vente, c'est très simple. Ce sera juste df2 count. Du coup, on va juste calculer le nombre de lignes qu'on a ici. Ça a bien exécuté, mais maintenant, on va afficher le contenu. NB vente show, on a un petit souci. Ah oui, c'est parce que c'est un nombre entier. Faire un peu différemment, on va utiliser la fonction print. Et on va utiliser notre variable NB vente. Et on a le texte qui s'affiche ici. Nombre de ventes est égal à 14. C'est le nombre de lignes qu'on a ici. Et pour finir, on va calculer le panier moyen. Le panier moyen sera calculé comme tel. df2, on va utiliser une agrégation. Et on va utiliser l'agrégation AVG qui signifie average, qui est juste la moyenne de la colonne montant ici à nouveau. Le 2 pour la fonction rounds. Et on va renommer ça panier moyen. Et on va afficher le contenu de la variable panier moyen. Ici, on peut voir que le panier moyen est égal à 173 € et c'est la moyenne de la colonne montant. Juste pour revenir sur l'erreur de tantôt, ici en fait, lorsque je faisais nbvente.show, en fait le show affiche le contenu d'un data frame et on avait l'erreur ici qui ne marchait pas pour cette ligne là, et en fait ça ne marche pas parce que nbvente n'est pas un data frame. nbvente c'est une variable, c'est juste un nombre, du coup c'est pas des colonnes et des lignes, c'est juste un seul nombre. Et en fait la fonction show elle attend un data frame, du coup si on a juste un nombre on peut pas utiliser, et du coup ici on utilise la fonction print qui attend elle une variable ou pas de variable. Ici par exemple je peux mettre juste nbvente comme ça et ça va être remplacé par nbvente. Ici nombre de ventes, nbvente. Ici si je le remplace par la variable, il va mettre du coup le nombre qui est à l'intérieur de la variable. On va ensuite faire une autre manipulation. Ce qu'on va essayer de calculer ici, c'est quel produit génère le plus de chiffre d'affaires. On va calculer les top produits. On va à nouveau utiliser PySpark. SQL. Functions. Import descending. Top produit. C'est égal à df2. On va faire un groupement ici. On va grouper par produit parce que c'est sur ça qu'on va effectuer nos manipulations. On va faire une agrégation. À nouveau utiliser notre fonction round juste pour embellir. On va utiliser une somme de la colonne montant. Le 2 pour le round. Et on va renommer ça CA produit. Et on va ordonner ça en ordre descendant par la colonne qu'on a définie plus haut. On a une petite erreur ici car j'ai oublié l'alias. L'alias c'est juste pour renommer une colonne. Ici en fait on a une agrégation qui est la somme de la colonne montant. Et on va juste renommer ça CA produit. On va le renommer ici pour l'utiliser ici, comme ça juste c'est un peu plus clair.
ce que ça va faire, ça va grouper par produit, ça va indiquer le montant et ça va le trier par ordre décroissant, descending ici, l'ordre descendant. Et on va afficher le contenu de ce data frame, du coup, avec le show. Column object is not callable. On a une petite erreur. C'est bien, on va pouvoir chercher l'erreur ensemble. C'est parce que j'ai pas fermé la parenthèse au bon endroit. Parce que l'agrégation vient jusque là. Et moi, j'avais mis la parenthèse à la fin. Donc maintenant, ça fonctionne. On a bien produit et chiffre d'affaires produit. C'est du coup le montant par produit, la somme. Du coup, pour les écrans, on a 1199. Pour les webcams, on a 534 €. Pour les souris, 306, etc., etc. Et on voit que ça a été trié dans l'ordre décroissant. Ça veut dire que c'est les écrans qui nous ont rapporté le plus d'argent et les claviers qui sont vendus le moins. Et on peut vérifier ça ici. Les claviers, effectivement, c'est 49 € et 99 €. Ça fait 150 €. Et c'est bien ce qu'on a ici. Par contre, les écrans, on voit ici, déjà, on en a vendu 3 à 199 €. Ça nous fait 600 €. Ici, 1 à 199 et 2 ici à 199 qui nous fait 400 €. Ça nous fait 1199 €,94 € au total. On va ensuite calculer l'évolution mensuelle. Ce qu'on va faire, c'est regarder le chiffre d'affaires, mais par mois cette fois-ci, et avoir une petite visualisation. On va donc créer une nouvelle cellule, importer les fonctions qu'on va utiliser. On va créer un troisième data frame. Prendre le contenu du data frame 2. On va utiliser with colonne pour ajouter une colonne mois qui sera juste la fonction ici. En fait, on n'a pas besoin de la fonction toDate. Date format. On va utiliser la colonne date pour ceci. Ce qu'on va faire, c'est year et month, mm. En fait, les Y, c'est en clair l'année et M, c'est les mois. Donc, ce que je veux, c'est avoir l'année en première position sur 4 positions et le mois sur 2 positions qui vient juste après. Ensuite, on va fermer les parenthèses. On va afficher le contenu de notre data frame 3 pour que vous puissiez voir le résultat. On a donc une colonne en plus ici qui est la colonne mois. Ici, on voit c'est janvier. Ici, on peut voir que c'est mars. Ensuite, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est calculer notre chiffre d'affaires par mois. On va prendre le contenu de notre data frame 3. On va faire un groupement. Sur la colonne mois. Ensuite, on va faire une agrégation. Le round toujours pour embellir et n'avoir que 2 positions. On va faire la somme de la colonne montant. Le 2 pour le round. Alias chiffre d'affaires mensuel. Et on va faire un order by pour le mois. On va afficher le résultat et je vais vous expliquer ce qu'on a fait ici. Donc un nouveau def3.show. Ici, on a 2 fois. Bon, je vais effacer celui-là. Oui, c'est chiffre d'affaires par mois que je voulais vous montrer. Du coup, on a bien le mois qu'on a défini ici, enfin l'année plus le mois. Et on a le chiffre d'affaires du mois qu'on a défini ici. Et en fait, ce qu'on a fait ici, du coup, l'agrégation, c'est la somme de la colonne ici, qu'on a groupé pour chaque mois. Ça veut dire qu'en janvier, on a eu pour 800 € de vente. En février, on a eu pour 200 € de vente.
Et en mars, on a eu pour 1275 € de vente. Et on a fait un order buy sur le mois, juste pour l'avoir dans l'ordre chronologique. Ça veut dire janvier en premier, février en deuxième et mars en troisième. J'aurais très bien pu faire, par exemple, faire un order buy sur ça. Et là, j'aurais juste eu un order buy sur le chiffre d'affaires mensuel. Ça veut dire les mois où il y a eu le moins de ventes viendraient en premier. Et les mois où il y aurait le plus de ventes viendraient en dernier. Et pareil, ici, comme on a fait descending, on peut faire aussi descending pour l'avoir dans l'ordre décroissant. Du coup, avoir les mois avec les meilleures ventes en premier et les mois avec les pires ventes en dernier. On va revenir à ce qu'il y avait un peu plus tôt. Je peux pas revenir, mais je vais juste le modifier. Et ici, parce que l'order by que je voulais faire, c'est du coup par mois. Ok, donc c'est bien l'order by par mois. Et ce que je vais faire, c'est au lieu d'utiliser le show, je vais également ajouter le display, qui en clair sera exactement la même chose. Ici on voit, c'est exactement la même chose, mais sous forme de tableau un peu plus interactif, un peu plus beau. Ce que je vais vous montrer ici, c'est ajouter une visualisation. On va utiliser line, agrégation. Ouais, on n'a pas besoin de changer le reste. On va se faire save ici. Et on aura donc une belle visualisation qui représente exactement la même chose que ce qu'on a ici, mais sous une belle forme de graphique. Ça veut dire en janvier, on avait 884 mois de vente. Puis on peut voir qu'on a eu moins de ventes en février, seulement 267 €. Et finalement, au mois de mars, on a eu encore une augmentation avec 1275 € de vente. Ça, c'est quelque chose qui est plus parlant, plus clair et qu'on peut montrer au business, aux gens qui prennent des décisions parce que avec ça, c'est lisible, mais pas trop. Alors qu'avec ça, en un clin d'œil, on peut voir les différentes tendances. Ensuite, pour nous y retrouver un peu, on peut faire un peu de markdown. Ici, par exemple, on va faire MD et on va écrire rapport express vente pour avoir l'en-tête. Où est-ce qu'on a ici les top produits, à nouveau MD. Produit. Qu'est-ce qu'on avait ici? Le chiffre d'affaires. Ça, c'était les KPI. Un nouveau MD. Deux hashtags, on va mettre KPI pour les indicateurs. Et on peut mettre une petite description. Chiffre d'affaires, on va dire comme ça. Chiffre d'affaires total. Je vais laisser juste comme ça pour que vous puissiez voir la différence. Nombre de ventes. Et ici. Panier moyen. Différentes façons de représenter. En gras, normal, en italique. Ici, si vous double-cliquez, vous voyez à nouveau le code. Ici, on peut voir des chiffres d'affaires mensuels. MD Markdown. On va mettre deux hashtags pour l'avoir en plus petit. Je vais peut-être vous mettre un avec deux et un avec un pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Ici, on a les filtres. Voilà. D'abord le MD pour définir, pour dire que c'est du markdown.
ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'était les colonnes ajoutées. On n'a pas défini cette cellule-là. On va le faire. MD. Import du CSV. Du coup, on a le titre de notre rapport ici. On a import du CSV pour la première cellule. On a les filtres pour la deuxième cellule, les colonnes ajoutées, les KPI avec les différentes manipulations, chiffre d'affaires total, nombre de ventes, panier moyen. On a les top produits ici, le chiffre d'affaires mensuel. Et c'est tout pour le rapport. Une fois que vous avez fini votre rapport, si par exemple vous voulez l'envoyer à votre boss, ici vous avez une petite icône de téléchargement qui vous télécharge l'image que vous pouvez ensuite transférer à qui vous voulez. Et ce sera tout pour notre leçon d'aujourd'hui. Du coup, on a fait un rapport assez complet. On va récapituler tout ça. Ce qu'on a fait, c'est importer un CSV, faire un nettoyage minimal, ajouter des colonnes, calculer des KPI, les top produits, le chiffre d'affaires mensuel. On a fini par mettre en page le rapport avec le markdown pour que ce soit plus propre, beaucoup plus lisible. Et on a fini avec le téléchargement du rapport et l'envoi. C'est donc de A à Z un exemple de rapport assez simple. Mais le principe en data restera toujours le même, sauf que les sources deviendront un peu plus complexes, les rapports plus complexes, les données plus compliquées. Mais le schéma, en gros, ce sera toujours plus ou moins similaire à ça. Merci d'avoir regardé à nouveau cette vidéo. À bientôt sur Panda Data.